grandir dans une petite ville à l'extérieur de Kigali. Nous n'avons jamais eu grand-chose, mais nous avons toujours été là les uns pour les autres. Nous avons partagé des joies et des rires, des histoires et de l'imagination. Et pourtant, nous avions des amis qui ne pouvaient à peine en dire autant. Un groupe d'enfants de notre âge, dont les rires étaient souvent assombris par la douleur. Parmi eux, Festus, dont les rêves étaient souvent interrompus par la cruelle emprise de la polio. Chaque jour, Festus et ses amis luttent pour naviguer dans un monde conçu pour les personnes valides. Des tâches simples deviennent des défis redoutables. Marcher jusqu'à l'école était un test d'endurance, car leurs jambes affaiblies prosternaient à chaque pas. Les jeux étaient teintés de tristesse, car ils regardaient les autres enfants sauter et courir, ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Festus, avec son esprit résistant, essayait de masquer sa douleur par un sourire, mais au fond de lui, il aspirait à une vie libérée des contraintes de la polio. Tout semblait perdu lorsque l'espoir a été murmuré dans les doux soupirs du vent. Dans une ville autrefois touchée par la main cruelle de la polio, les vaccins sont arrivés comme une lueur d'espoir. Les aiguilles sont devenues des instruments de libération. Les piqûres douloureuses se sont transformées en boucliers d'immunité. Dans les transes du Rwanda, les vaccins sont devenus des héros silencieux, vaincre l'emprise de la polio, transformant un chapitre d'agonie en un chapitre de résilience, et en écrivant un récit de triomphe dans le cœur d'une ville reconnaissante.